Bonjour et bienvenue, chers amis taureaux, pour le tirage de la série Le message de la grande prêtresse. On va regarder ensemble quelle est l'information sur laquelle souhaite attirer votre attention le tarot et les guides. Alors tout d'abord, vous avez le 10 de coupe. 10 de coupe nous parle de cette notion de bonheur, d'harmonie, de réussite émotionnelle. On sent ici un allègement émotionnel, il y aura quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer, quelque chose qui va vous permettre de ressentir ce moment d'apaisement, ce moment de bonheur, de légèreté émotionnelle. Donc 10 de coupe nous dit que vous arrivez ici dans une situation à quelque chose de parfaitement mené, de parfaitement construit, de parfaitement et solidement ancré. Parce que effectivement ici on a l'as de bâton avec le 4 de denier. 4 de denier parle de ce côté ancrage, stabilité, solidité. Donc ce 10 de coupe ici résonne avec ce 4 de denier parce qu'il nous fait dire que ce bonheur est quelque chose qui est ancré, qui est solide. Ce n'est pas une illusion de bonheur, ce n'est pas une illusion de quelque chose, bien au contraire. C'est une véritable réussite et ça vous donne aussi l'opportunité de poursuivre, de développer quelque chose, de poursuivre votre action, de poursuivre votre travail parce qu'il y aura cet as de bâton qui viendra vers vous, c'est-à-dire sur ces fondations que vous avez construites, qui sont très solides, j'insiste, et vous allez avoir la possibilité de initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, mais dans le fait d'agir. Et dans cette action, il y aura aussi le côté passion. J'ai le mot aussi passionnel. Alors bien évidemment là j'attire votre attention sur la notion de passionnel. Le mot passionnel nous parle justement de faire trop, d'en faire trop. Peut-être ici que le tarot souhaite attirer votre attention sur le juste milieu, sur la juste distance, dans le faire, dans la réalisation de quelque chose. Peut-être que vous avez besoin aussi d'être dans l'apaisement. Je vous le dis parce qu'ici on a le 4 de bâton. 4 de bâton avec ce 2 de bâton. Donc on est dans la recherche de ces fondations. Donc vous allez avoir deux fois ce 4 qui nous parle de stabilité, de solidité, d'ancrage. Mais ici, avec ce 4 de bâton, on est vraiment dans un choix qui permet de renforcer un ancrage, qui permet de renforcer quelque chose et surtout de célébrer, parce que dans le 4 de bâton, vous avez aussi cette notion de bonheur, de célébration. Donc c'est vraiment un très beau message qui nous dit que ce choix que vous faites, cette nouvelle opportunité qui vient vers vous, va vous conduire à encore davantage stabiliser, solidifier ce que vous avez déjà initié, ce que vous avez déjà commencé. Parce que regardez, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée est une énergie masculine, mais aussi une énergie qui ici apparemment va vous donner la force. C'est votre mental qui sera votre fort ici, qui sera cette énergie qui va vous donner justement la possibilité d'élaborer des plans, d'élaborer des stratégies, qui va vous permettre justement d'être de l'apprentissage de de ce développement dans la matière, dans ce développement et dans cette construction de la prospérité. Parce que je pense qu'ici, avec ces 4 arcanes, on a ce côté construction de la prospérité. Et c'est quelque chose qui va vous demander certainement encore d'apprendre, parce qu'avec le valet d'épée, on a cette notion d'innocence, cette notion d'insécurité, d'immaturité. Peut-être que les mots ne sont pas toujours ajustés, pas toujours bien prononcés, mais je crois que c'est quelque chose sur quoi vous allez travailler parce que comme vous pouvez le constater, c'est la maturité de votre mental qui vous donne la force d'aller vers quoi? D'aller vers ce développement de votre autonomie, de votre indépendance, vers le développement de la réussite de quelque chose qui va vous demander tout de même un certain apprentissage. Je ne pense pas que vous maîtrisez encore l'action totalement et pleinement, c'est tout à fait normal parce que vous avez l'as ici de bâton, donc c'est une nouvelle opportunité qu'il vous faudra ici saisir et ensuite continuer à construire, à travailler, à élaborer un plan, une stratégie où votre autonomie, votre indépendance, votre propre travail seront au cœur de tout cela. Et c'est ça qui va vous donner la force de dépasser cette inexpérience qu'on sent dans ce valet d'épée.
Ben justement, on va préciser ce message grâce à un autre tirage, grâce à un autre jeu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le valet de bâton. C'est un peu la même énergie, c'est-à-dire ce côté, une action nouvelle. Vous avez une opportunité ici, sans aucun doute, qui viendra et qui va éveiller votre cœur, réveiller votre cœur, qui va réveiller ce côté, je vais chercher, je vais à la quête d'un rêve. Parce que vous avez le 8 de coupe ici qui nous parle de insatisfaction, mais pas de l'insatisfaction par rapport à une situation, à quelque chose. C'est bien au contraire. Je pense que ici, ce 8 de coupe nous dit que vous avez rempli un certain nombre de coupes, vous avez fait ce qu'il y avait à faire dans un certain nombre de domaines dans votre vie. Maintenant, il est temps d'aller à la quête de votre rêve, de ce quelque chose qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin que ce que vous avez envisagé jusqu'ici. Donc, c'est vraiment ici une opportunité qui arrive à vous et qui vous éveille, qui vous réveille à un rêve, à quelque chose que vous avez depuis toujours en vous. Alors justement, qu'est-ce que nous avons sur l'As? Vous avez ce 5 de denier. 5 de denier nous parle de ce côté un peu difficile peut-être au plan matériel, difficultés financières, difficultés matérielles ou peut-être aussi difficultés au plan relationnel. Mais justement, cette nouvelle action cette opportunité qui vient vers vous de faire quelque chose, d'agir, va vous permettre de dépasser cette énergie de 5 de denier et de laisser derrière vous, parce que vous avez ici le 3 de bâton. Donc, vous laissez derrière vous cette énergie de solitude et d'isolement. Et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, où il y aura davantage de partage, où il y aura davantage de confiance, parce que je ne peux pas ignorer que le fou s'est dévoilé dans ce deck. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de confiance en votre sagesse, votre capacité de travailler, de construire quelque chose. Cette sagesse, elle viendra de votre mental. Elle va vous donner la force, cette sagesse, de exploiter pleinement toute votre potentialité de création, tout votre potentiel créateur, même si il y a encore de l'inexpérience, parce que je pense que vous avez encore plein de choses à apprendre en la matière. Alors justement, qu'est-ce que nous avons avec ce 4? Alors ici, vous avez le pendu. Le pendu nous parle de la nécessité de vous poser, parce que cette stabilité, ces fondations vont vous demander de vous poser pour ici sortir d'une certaine angoisse, de sortir de certaines pensées inutiles et stériles. Et ça va vous permettre de débloquer une situation. Parce que je pense que cette opportunité de faire et cette possibilité de créer quelque chose va vous aider à changer de cycle, à changer ici une façon de voir les choses et d'initier vraiment une nouvelle action qui permettra de vous libérer, de vous débloquer et notamment de débloquer cette sève créatrice que vous avez en vous. Parce qu'on a le feu ici, notamment avec le valet de bâton et avec le l'as de bâton. Donc on est bien dans ce côté passion. Alors 4 ici, on a la reine ici d'épée. La reine d'épée qui nous parle de détermination, puis surtout qui nous parle de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de la nécessité de sortir de cette souffrance. Vous arrivez à la fin ici de quelque chose où mentalement c'était pas simple, mentalement c'était pas évident. D'où le fait d'avoir posé ces fondations, ça va vous permettre de changer de point de vue et vous allez vous ouvrir peut-être davantage à la célébration, davantage à... Alors, j'ai cette notion d'écriture, je ne sais pas pourquoi, peut-être davantage à de l'écriture où votre mental sera mieux exploité. Votre mental sera mieux exploité, ou votre mental sera au service d'une action, d'une passion, d'un rêve. Avec ce 2 de bâton, vous avez le 8 de coupe que nous avions déjà tout à l'heure. Donc, je crois qu'ici, vous allez devoir faire le choix de votre cœur, le choix d'un rêve, le choix d'un vœu. Et là, je pense que vous pouvez même faire le vœu parce que vous avez la tour. La tour nous dit que cet as de bâton, c'est quelque chose d'inattendu. C'est quelque chose que la vie va vous apporter. Il y aura un imprévu qui va vous permettre de constater en fait que vous avez fait le tour des choses et que maintenant il est temps de vous diriger vers le rêve, votre rêve et vers la réalisation
de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, je pense, et qui va vous permettre aussi de vous libérer d'une certaine façon de procéder. Vous avez le valet ici de coupe, le valet de coupe qui nous parle effectivement de cette immaturité. Ce sont vos émotions qui sont encore immatures, mais vous devez mettre au service de cette immaturité, de cette volonté de faire quelque chose dans la matière, de réaliser quelque chose au service de votre rêve. Votre mental devrait être au service de vos émotions. Vous allez avoir un renouvellement émotionnel avec le jugement qui va vous permettre de retrouver une certaine innocence et de sortir de cette situation compliquée pour votre mental. Regardez, 10 de denier. Donc on est bien en fin de quelque chose. Au mois d'août, vous allez avoir la possibilité de identifier ce qui fait chanter votre cœur, et je pense que là, vous allez mettre au service de votre cœur, votre mental et votre réflexion et votre sagesse. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la force? La tour. Ah, regardez, vraiment, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous et qui vous permet de renforcer quelque chose que vous portez en vous, de renforcer une situation, de renforcer effectivement cette nécessité d'aller chercher, d'aller quérir cette 9e coupe qui vous manque, qui manque dans ce 8 de coupe, c'est-à-dire de réaliser un rêve. Peut-être qu'il s'agit de l'amour, peut-être qu'il s'agit de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, ça peut être un projet qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous éveiller, vous réveiller à vous et à votre cœur et votre âme. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le valet d'épée? Avec le valet d'épée, on a la reine de denier. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, reine de denier, c'est bien votre autonomie. Vous devez apprendre, vous devriez apprendre comment mieux exploiter votre autonomie, votre indépendance, votre travail, votre capacité de faire, votre capacité de réaliser. Vous avez à nouveau la force. Et si vous avez fait attention ici, la force et la reine de denier se font face. En d'autres mots, se renforcent l'une l'autre. Votre indépendance, votre capacité de saisir cette inattendu, cet imprévu dans votre vie, c'est-à-dire cet as de bâton, ce valet de bâton, saisir ce quelque chose qui va vous éveiller à vous, qui va vous réveiller à votre passion, ça va vous permettre de renforcer aussi votre stabilité, votre solidité, de trouver la force intérieure pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que fait chanter votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la reine de denier, justement? L'étoile, c'est une question de destin ici, et qui va vous apporter la prospérité, la solidité dans la matière, dans la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui c'est pas une illusion ici. Il s'agit pas d'une illusion, c'est bien quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus fort. En plus, derrière, vous avez l'as de denier. Donc, on est vraiment dans la réalité, dans la matière. C'est la vie et la roue de la fortune, c'est notre tour qui va vous donner l'opportunité de continuer à construire quelque chose que vous avez initié pour vous saisir de cette opportunité, pour retrouver cette stabilité dans la matière, pour devenir ce super roi de denier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la prospérité, qui est dans la réussite matérielle. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ces quelques messages vous donneront des éléments pour continuer à cheminer. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis merci. Merci de votre visite.